dépose cette lettre accompagnée d'un avis proclamant M. Makakoto candidat élu dans la circonscription électorale de Bourget. J'invite maintenant Mme la chef du deuxième groupe d'opposition et M. le whip du deuxième groupe d'opposition à accueillir M. le député de Bourget. Maintenant, comme l'a vu la tradition, chacun des nouveaux députés s'adressera à l'Assemblée. Pour ce faire, nous suivrons l'ordre alphabétique des circonscriptions. Je cède donc la parole à M. le député de Bourget. Merci, Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous de cet accueil chaleureux et accommodant. Il témoigne de la qualité de notre vie démocratique et c'est très rassurant. Monsieur le Président, c'est avec beaucoup d'émotion que j'accepte la parole que vous me cédez aujourd'hui, et ce, dans le but premier qui est de réitérer mes remerciements d'une part à ma fidèle conjointe et complice Caroline, à mes enfants, à mon équipe de campagne et aux centaines de bénévoles qui se sont investis sans réserve dans notre campagne, considérant que la vie militante ne se concilie pas toujours très bien avec les obligations d'ordre professionnel ou personnel. Merci à celle qui inspire par sa redéfinition du mot « fierté » qu'elle exprime aujourd'hui aux quatre coins du Québec. J'ai nommé la députée de Charlevoix et chef du Parti québécois. D'autre part, j'adresse mes plus vifs remerciements aux citoyennes et citoyens de la circonscription de Bourget qui ont bien voulu me témoigner leur confiance en m'envoyant ici à l'Assemblée nationale pour les représenter. J'accepte ce grand rôle avec humilité. C'est un privilège dont je mesure toute la portée avec une réelle perception du poids de cette responsabilité, car je me sens dépositaire d'une espérance. Monsieur le Président, mes souliers ont beaucoup voyagé à travers le monde. Et croyez-moi, l'honneur qui m'est fait, ou qui est fait à ma petite personne, est transcendant. Il est indubitablement l'expression d'une ouverture d'esprit que j'ai rarement rencontrée en Occident. Car, voyez-vous, avec mes origines africaines, ma mine patibulaire, voire détonnante, et mon nom à consonance japonaise, il y avait de quoi s'inquiéter un peu dans Bourget. Alors, les gens de Bourget ne font pas seulement honneur à leur circonscription en faisant de moi un des leurs. Ils font honneur à l'ensemble du Québec. Monsieur le Président, en retour, je réitère mon engagement présent et futur à faire honneur aux gens de ma circonscription. C'est avec détermination, ténacité et intégrité que je défendrai leurs intérêts. Il y a des gens qui naissent engagés, a dit Jean-Paul Sartre. Ils n'ont pas le choix. On les a jetés sur un chemin où un acte les attend. L'acte qui m'attend dans Bourget est de contribuer à son rayonnement humain, social, culturel, économique, environnemental et d'en faire un foyer ardent pour la souveraineté du Québec. C'est un beau défi, mais ensemble, je suis persuadé que nous réussirons. En terminant, Monsieur le Président, je me dois de rappeler ici, en ce lieu sacré de la démocratie québécoise, une chose fondamentale. À être ou à ne pas être québécois, j'ai choisi d'être québécois. Car le Québec est une maison. C'est celle qui m'a accueilli. On m'y a fait une place. De fait, cette maison est ma maison. Et quand cette maison est menacée, je me dois de la défendre, parce que c'est ma maison. Nous y sommes attachés.
Cette maison a des murs, des fenêtres et un même toit. Nous devons être libres d'y faire les travaux que nous voulons. Nous devons être libres d'y inviter qui nous voulons, quand nous voulons. Les Picards, les Tremblay, les Ahmed, les Wang, les Nguyen, les Anderson, les Salvatore, les Cohen, les Hidalgo, les Papadopoulos, les Laferrière ou tous les Diouf qui partagent les valeurs communes. Dans un Québec souverain, j'ai la conviction que nous vivrons selon les principes reconnus par les membres de la famille élargie. Ce Québec sera notre maison. Nous y serons seuls propriétaires et nous l'aimerons. Ce pays a et ce pays aura des valeurs qui lui sont propres, un génie qui lui est propre, un sens des solidarités qui lui est propre, un sens du partage qui lui est propre, une culture qui lui est propre, une langue publique commune qui lui est propre, le français. Nous veillerons à ce qu'il soit dirigé avec bon sens, dans l'intérêt de toutes et de tous, avec des solutions originales pour redonner à la politique ses lettres de noblesse et pour tirer le meilleur du monde, du temps, de la vie, et pour que des sensibilités humanistes s'ouvrent au cœur des conceptions sectaires, quelles que soient nos origines ou nos religions. Monsieur le Président, le Québec est une phrase inachevée. C'est pourquoi j'entreprends aujourd'hui avec confiance et enthousiasme le mandat qui m'a été conféré afin d'inscrire le mot des gens de Bourget dans le nouvel acte qui se profile sous la houlette de la députée de Charlevoix et chef du Parti québécois. Merci, Monsieur le Président.